En manchette aujourd'hui de la grande visite à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 26 juin, Alain Bellumeur au pupitre avec vous pour ce bulletin d'information. Donc, Berthierville a eu droit à de la grande visite ce matin. En effet, le Jean Coutu à Berthierville a vécu un événement hors du commun. En effet, la populaire chanteuse Ginette Renault a été sur place de 10h le matin à 11h30 pour une séance d'autographes en lien avec sa nouvelle biographie qui vient tout juste de sortir, Ginette et son dernier album, C'est tout moi. Des fans de Mme Renault se sont présentés pour faire la file, dès 7h le matin, dans le stationnement du Jean Coutu à Berthierville. CTRB a eu le privilège de rencontrer Ginette Renault en personne, une entrevue fort intéressante que Mme Renault nous a accordée. On regarde. Vous aimez ça? Pour vous, c'est important le contact comme ça avec les gens? Il n'y a pas rien de plus important que ça. Je pense après 64 ans... Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça fait des années, 64 ans. Ça fait 64 ans, oui. Vous êtes pas lasse de faire ça? Vous êtes contente de faire ça encore? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, le contact que je peux avoir avec le public. Il y a pas... C'est gratifiant. J'ai du plaisir aussi, parce qu'il y a des gens qui sont... Ça n'a pas de bon sens comment ils sont fins. Oui. Puis je reçois des cadeaux, tu sais, des petits Oui, cadeaux. je comprends. Je l'ai-tu compté, mon cadeau? Un cadeau bien important. Allez-y. La madame, elle a 91 ans. Elle est toute jolie et toute petite, OK? Puis elle me dit, j'ai un cadeau à vous offrir. Je disais, voyez? Elle me donne son collier. Je ne l'ai pas mis ce matin, OK? C'est des ailes. Oh oui. Puis 3 jours avant, j'avais dit adieu. Là, je commence ma tournée avec Jean Coutu. Donne-moi des ailes. Je me suis mis à pleurer de joie. Ah ben, je comprends. Puis là, j'ai signé son livre. Puis je me suis dit, quand elle va rentrer chez elle, elle va sûrement, parce que on parle encore des ailes chez elle, quand elle va rentrer chez elle, elle va lire. J'ai fait un petit quelque chose de spécial pour elle. Donc, vous prenez le temps de dire, de parler à tous, oui, de personnaliser, pas seulement dire aussi, bonjour non. Ils me disent Linda, pour ma belle-mère. Tu sais, à Linda de c'est ça, non, de ma belle-mère, fait que je suis qui à ma belle-mère. Puis là, je leur demande, c'est quoi votre prénom? Mais non, c'est à ma belle-mère. Puis je dis, gars, c'est pas ma belle-mère à moi, c'est votre belle-mère à vous. En tout cas, on a du fun, j'ai du fun avec les gens. Beaucoup de plaisir. Et ça, c'était important pour vous, là, cette année, c'est avec Jean Coutu, d'avoir ce contact-là, que ça soit, plus personnalisé, votre Oui. C'est bien. Je vais vous laisser terminer. Si vous voulez. Parce que là, Linda va attendre ça, longtemps Linda. après. C'est Linda, il okay. ne faut pas l'oublier. Avec un I, hein? Oui, avec un I. OK. Oui, vas-y. Une belle signature aussi, il faut la reconnaître. Hein? Non, c'est le crayon. C'est le crayon. C'est le crayon. C'est le crayon qui fait ça. Je suis sûr que c'est le crayon qui fait. OK? Merci beaucoup. Je vais reprendre. On va te les redonner, oui, c'est important. Là. Ils sont précieux maintenant. Vous êtes parmi nos icônes au Québec, les grands de ce monde. Je vais vous remettre un contexte que j'ai eu la chance ici à parler de Berthierville, M. Germain, qui avait... on a eu une Mike Guy Lafleur. Donc, ici à Berthier, Guy Lafleur, je pense qu'il a été apprécié de tous parce que c'était le gars, comme vous, je pense, simple, généreux, qui se prenait pas pour un autre, que tu t'assoyais sur le bord de la table puis tu jasais. Absolument. Est-ce que vous pensez que c'est ça? C'est une génération que vous avez été, je ne dirais pas élevée, mais que vous avez eu pris conscience que le public et les gens qui vous aimaient, c'était important. C'était pas juste, justement, de faire de l'argent. Tu sais, je veux dire, oui, vous avez fait de l'argent. Non, l'argent, moi, j'ai jamais pensé à ça. Quand j'étais enfant, j'ai jamais pensé, moi, un jour, je vais avoir de la gloire, le succès et de l'argent. J'ai jamais pensé à ça. Moi, je voulais chanter. Ouais. Je suis une chanteuse, j'ai le verbet. J'ai dit, moi, je veux chanter. Vous auriez fait ça gratis, mais même aujourd'hui, là, faites attention pour qu'ils ne voudront pas me payer. non, mais vous comprenez que mais quand je suis jeune, là, même aujourd'hui, là, ils me donneraient un œuf à coque, un orange, une pomme. Il y aurait une guerre, ils me mettent dans un autobus, puis ils me disent, demain matin, tu t'en vas chanter pour les soldats. Je vais chanter, c'est sûr, pour rien. Ça va me faire... Parce que pour moi, chanter, c'est de l'amour, c'est de l'émerveillement. C'est un don que j'ai reçu.
Fait que je dois le... Puis l'autre jour, je lisais, Daniel, dans une pensée, ça disait que chanter, c'est prier 2 fois. Oui. Puis vous, la religion, c'est important. Ben non, Croire. pas la religion. Croire? Je suis un être très spirituel. OK. Je ne suis... je pense pas d'être si religieuse que ça, mais je suis très spirituel. D'accord. Justement, j'ai vu votre entrevue avec Patrice Roy à Radio-Canada. Elle était le fun, hein? Oui, elle était le fun. Il était super avec moi, hein? Oui. Puis là, j'ai dit, vous avez dit, ça fait seulement quelques années que vous avez pris connaissance que vous aviez une belle voix. Oui. Parce que vous êtes travailleuse. Là. Tu sais, vous dites, ça c'était reconnu, là, quand vous avez dit, moi, je pratique une chanson, je fais quelque chose. À outrance. À outrance. Je fais tout à outrance. Parce que j'ai demandé. Pas l'amour. Pas l'amour, mais pas. Là, Ah, mais ça. c'est tranquille dans le bas, là. C'est tranquille dans le bas. Là. Mais je vous dis, c'est parce que je sais qu'à un moment donné, vous avez tenté de récupérer le directeur artistique de Céline, là, je cherche son nom. René Angélil. Non, pas René. Je parle le pianiste là, qui faisait ses tournées. Vous avez eu. Alain, j'ai travaillé avec Alain Noro. Mais vous vouliez avoir aussi Scott, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. J'ai tout expliqué l'histoire de Scott Price. Oui, vous avez raison. Et Scott Price. Donne-moi de la sécurité. Une femme a besoin de sécurité. Mais lui, il disait, j'ai pas assez de temps à te donner parce que tu travailles trop. Il travaillait très, très fort. Donc, il me disait, je vais te faire des bobines, ça. Mais c'est pas pareil comme l'énergie quand la personne est là, qu'on pratique. Mais moi, je suis une personne qui adore pratiquer. J'aime ça. Je fais donc, tout à les outrance. répétitions et tout, c'était important. Je peux travailler une chanson 50 fois avant de vraiment la posséder. Je suis une femme qui aime ça, posséder. J'ai essayé de posséder quelques-uns, mais ouais, ça n'a pas marché. Ça, je comprends, mais on est d'accord, je vous comprends très bien. Mais donc, cette façon-là de travailler, est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a amené à votre belle carrière, qui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui? C'est pas juste le travail que j'ai fait, c'est le travail que j'ai fait sur moi aussi. OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, mon leitmotiv dans la vie, je voulais le comprendre. OK. Moi, je suis né là, avec une loupe, OK? Je regardais le monde, puis je faisais, il y a quelque chose qui va pas, là. Donc, j'ai toujours voulu comprendre. Puis, finalement, aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je comprendrai jamais. OK. Puis, je trouve ça correct que je les comprendrai jamais. OK. OK? Donc, j'ai voulu sauver tout ça d'affaires, mais quand tu veux ça, c'est parce que tu te prends pour un autre. Donc, il a fallu que je fasse bien attention parce qu'on souffre toujours à la grandeur de son orgueil. Oui. Fait qu'il a fallu que je fasse attention à toutes ces affaires-là. J'ai travaillé fort sur moi aussi. Maintenant, je m'étudie au lieu d'étudier les autres. Puis au lieu de juger, j'essaie de moins juger puis d'analyser. Est-ce que cette personne-là me convient? Ah, oui, c'est correct. Ça match, ça va bien. C'est ça. Puis il y a du monde avec qui on fait des entrevues, ça marche pas. Mais j'espère que moi... Non, c'est ça que je voulais vous dire. Tout marche avec vous, là. Ben, parfait. Ça a l'air à fonctionner. Je suis bien contente. Ça fait drôle. Normalement, quand je fais des entrevues avec des artistes et tout, j'ai 2 questions. Là, je ne sais pas c'est quoi mon temps encore. Là. J'assume que je veux juste... Allez-y. Ma première question, souvent, est c'est quoi vos projets futurs? Là, vous avez fait un beau projet. OK. J'ai écrit à peu près 5 histoires. OK. J'en ai une qui est, pour moi, j'en ai 2 qui sont très importantes. Une qui s'appelle Léa, la mémoire de l'âme. OK. C'est l'histoire d'une petite fille qui va sortir du corps d'une vieille personne. Puis toute la régression, on va la voir chez l'enfant et non chez l'adulte. OK. C'est très beau, c'est un musical. Et j'ai écrit un conte pour enfants qui s'appelle Flocon. OK. C'est l'histoire d'une brebis qui veut pas être une brebis, elle veut devenir un loup. OK. Donc, c'est des beaux projets. Là, c'est des projets absolument... Même si je meurs, les projets sont dans le tiroir puis ils vont pouvoir se faire. Puis au niveau musical, avez-vous encore beaucoup d'écriture? J'ai envie de monter sur scène encore beaucoup. J'aimerais ça parce que j'ai monté un show qui s'appelle Ginette Chantre-nous. Oui. Puis mes 2 autres projets en ce moment, j'aimerais ça faire un coffret parce que les gens utilisent beaucoup mes chansons pour les funérailles ou les mariages. Donc j'aimerais ça faire un coffret d'un côté les funérailles et de l'autre côté le mariage. Que si jamais tu te maries, les 2. Tu peux jouer des chansons. Parce qu'en ce moment, ils vont jouer l'essentiel. Ou encore, pour les funérailles, ils vont jouer ceux qui s'en vont. Alors ça, c'est dans mes projets. Quand vous les avez, justement, ces chansons-là, vous pensiez à quelqu'un? Quand vous me parlez de l'essentiel, ceux qui s'en vont, aujourd'hui, vous dites, bon, c'est fait au mariage, c'est fait aux funérailles. Mais c'est une interprétation, qui a été donnée. Parce que, vous savez, l'essentiel était écrit par Charles Aznavour. Et puis quand il me l'a donné, on a jasé, puis ça, il m'expliquait c'était quoi pour lui l'essentiel. Ensuite, ceux qui s'en vont étaient écrits par Didier Barbolivien.
Fait que les gens m'expliquent aussi, eux autres, leur façon à eux autres. C'est comme quand on écoute un peu plus loin, un peu plus loin, OK? Pour moi, c'est une autre dynamique totalement de ma pensée, de ce que Jean-Pierre a pensé, lui. Oui. Lui, Jean-Pierre, quand il a écrit un peu plus loin, un peu plus loin, il a écrit sur une histoire d'amour. Oui. Que la personne, elle évolue plus vite que l'autre, puis l'autre n'est pas capable de la rattraper. Oui. Fait qu'il dit, viens avec moi, tu vois ça, on va avoir du fun. Bien, c'est pas ça. Fait que moi, c'est d'autres choses. L'interprétation, parce qu'on Oui, est c'est sur la ça. montagne. Moi, quand c'est on un regarde- peu plus loin, ça veut dire toujours au niveau de l'évolution. C'est ça, parce qu'elle a été chantée sur la montagne. C'est ça, oui. C'était impressionnant. Vous me parlez de tous les auteurs que vous avez rencontrés, Aznavour et tout. C'est lequel vous avez apprécié le plus? C'est difficile. C'est lui qui vous a... Moi, j'ai rencontré Aznavour comme personne en Bon. spectacle, mais... Alors, il y a très longtemps, quand j'avais 21 ans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Michel Jourdan, Oui. qui, lui, a écrit L'Essentiel avec Aznavour. Il m'a écrit Remixer ma vie, Ça pleure aussi un homme. Il m'a écrit... il m'en a écrit à peu près une vingtaine, OK? Et quand je l'ai rencontré, ce serait trop long de vous raconter l'histoire, mais dernièrement, je pense que 94, Michel. Et j'ai dit à Michel, dis-moi que tu m'aimes. J'ai dit, il faut que tu m'aimes pour m'écrire des belles chansons comme ça. Dis-moi que tu m'aimes. Il n'a pas été capable, mais il l'a dit dans une chanson. En tout cas, c'est formidable parce que des fois, les gens sont trop gênés, ils ne sont pas capables de dire qu'ils m'aiment. On me fait signe que c'est presque la fête. Oui, c'est fini, hein? J'ai une grande gueule. Ben non, mais moi, j'en ai une, Daniel. moi aussi, Non, je parle beaucoup. Non, c'est beau. La dernière question, justement, c'est quoi la chanson qui dit que vous voulez que les gens se souviennent le plus, qu'ils disent de vous? Donc, c'est comme vous dites, on en a plusieurs, mais... Mais c'est parce que dernièrement, je me chante... Dernièrement, quand je vais pas bien, quand j'ai des petites descentes de dépression, parce qu'on en a tous, des fois, on s'imagine, je sais pas, toutes sortes d'affaires, je me chante une chanson. Oui. C'est « Je serai là ». Oh. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas. Fait que je me chante ça moi-même pour me faire du bien. Fait que c'est pas nécessairement ma chanson préférée, parce que j'en ai chanté 5000. Oui, bien c'est pas ça, mais... Donc, il y en a une à quelque part que j'aime aussi. Il y en avait une dans le temps que j'aimais beaucoup qui s'appelait « Ne m'en veux pas ». Ah oui. Ça fait longtemps que je vous vois, que je vous regarde. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci, Daniel. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. Belle émotion. Donc, un événement assez hors de l'ordinaire au Jean Coutu. On en a profité à CTRB pour en parler avec Germain Chartier, qui est le copropriétaire du Jean Coutu. Il nous a parlé de cette belle aventure. Je suis en compagnie de Germain Chartier, propriétaire du Jean Coutu à Berthier. C'est tout un événement, ça, va, Ginette Renaud, ici. Tout à fait. C'est des choses qui arrivent une fois. Et dans ta vie, oui, c'est ça. On est chanceux. Elle est formidable. Ah oui, oui. C'était toute une logistique. Là. Je vois les numéros, je vois les gens qui attendent. Tu t'attendais-tu à cet engouement-là? Oui, on s'attendait à cet engouement-là. Malgré tout, je suis très content. Il y a la fébrilité, les employés sont heureux. On est tous... on est joyeux de l'accueillir. Je suis content de voir mes clients attendre, voir Ginette. Je vois juste des beaux sourires. Elle est très accessible. Hein? On vient d'avoir une entrevue. C'est pas une personne, justement, qui se prend pour une vedette, malgré c'est une personne connue. Comment tu as vécu ça, cette rencontre-là? Ah, je trouvais ça émotif. C'était... Au-delà de ça, c'est un moment privilégié que j'avais. Puis j'en ai profité. Oui, c'est ça. Je me suis gâté. C'est ça. Tu sais, on faisait l'allusion dans le temps qu'avec Lafleur aussi, qu'on allait au restaurant. On se sentait privilégié de la proximité puis de la générosité. Je pense qu'on peut associer ça à ça. Perdre Ginette, ça va être perdre encore un monument au Québec. Oui, bon, on l'a encore. On l'a encore, oui. Mais tu es d'accord avec moi que c'est une des rares personnes encore que tu dis qui a une accessibilité facile, qui est très généreuse. Oui, qui est restée humaine. Très humaine. En tout cas, félicitations, parce que j'imagine que ça doit être toute une planification. Essayer de gérer ça, savoir elle vient pas, des choses. C'est très plaisant. Bon, ben tant mieux. Bon, ben merci, Germain. Merci. Donc, allons maintenant à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers.
Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 26 juin, voici donc nos anniversaires à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louise Champagne et à Marie-Claude Chapdelaine. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire en ce 26 juin à Jacqueline Leclerc et à Céline Girard. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Donc, 26 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En fin de semaine, c'était aussi la fête du Québec, donc la fête nationale. Et comme toujours, à Saint-Ignace-de-Loyola, les bénévoles ont mis les bouchées doubles, malgré la température incertaine. L'église de la municipalité, qui sert maintenant de salle communautaire, a aussi servi de lieu de rassemblement, notamment pour le célèbre tournoi de poche. Elle a aussi permis aux enfants de pouvoir utiliser les jeux gonflables. Et c'est grâce au nouveau dôme sur le terrain des loisirs qui couvre la patinoire l'hiver, donc pour l'hiver prochain. Donc, grâce au nouveau dôme qui chapeaute la patinoire, que la soirée musicale a pu avoir lieu malgré une température incertaine. On a quelques images de cet événement et on félicite les bénévoles à Saint-Ignace et tous ceux de nos municipalités qui ont, malgré du temps incertain, organisé les festivités de la fête nationale. On regarde. Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer. Y a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Pis y'a les filles des îles, boivent 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. Si un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il n'y a pas grand chose chez nous. Dehors les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande de la pizza
pas le choix, c'est la seule chose qu'on a. Puis les filles des îles couettent deux bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, juste deux verres au feu des yeux. Si un party des îles, et vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Encore une fois, bravo aux bénévoles, notamment ceux de Saint-Ignace de Loyola pour ce super beau petit vidéo. Donc, ça donne le ton à la prochaine édition. On se déplace maintenant à Saint-Norbert. Le marché fermier de Saint-Norbert a débuté sa saison estivale avec la fête nationale. De nombreux exposants sont de retour pour une 8e édition. On vous présente quelques photos de ces exposants et on vous souligne que la prochaine édition, si on peut dire le prochain marché, parce que c'est évidemment ce n'est pas à tous les jours, donc la prochaine édition du marché sera le 7 juillet prochain, donc aux abords de l'église de Saint-Norbert, la place Jean-Pierre Ferland. Donc le prochain marché, 7 juillet, de 14h à 19h. Le service de police du Québec, les services de police du Québec, en collaboration avec la SAAQ, la Société de l'assurance automobile, se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs au danger de la vitesse au volant. Des actions ont été réalisées dans le cadre de l'opération nationale concertée Vitesse qui s'est déroulée du 9 au 15 juin dernier. Plus de 7000 constats d'infraction ciblant les excès de vitesse ont été émis sur les routes du Québec, dont plusieurs aux abords de zones scolaires, de chantiers de construction. De plus, un peu plus de 100 constats ont été émis envers de grands excès de vitesse. La collaboration entre les différents corps de police a été d'une grande efficacité, permettant de cibler les conducteurs à risque. Cette importante présence policière, combinée à la sensibilisation faite auprès des usagers du réseau routier, visait particulièrement la modification de leur comportement en ce qui concerne l'une des principales causes de collision avec blessures graves, soit la vitesse. En plus des nombreuses interventions, les organisations policières ont également diffusé des messages de prévention sur les médias sociaux sous la thématique « Sur la route, on se conduit bien ». L'angle choisi visait à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu'ils font tous partie et toute partie de la solution. En effet, ils peuvent faire une différence significative et contribuer activement à l'amélioration du bilan routier en ralentissant. Avec l'arrivée des vacances estivales, l'augmentation des déplacements, les policiers continueront d'assurer une surveillance accrue afin de sécuriser le réseau routier. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook.
Au CHSLD Piémont, le 19 juin dernier, à 62 ans, est décédée Mme Diane Bissonnette, épouse de Marc Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils, Marc-André Lefebvre, Andréane Bocage, sa petite-fille, Anaïs Lefebvre, son père, Denis Bissonnette, feu Marceline Latour, ses sœurs, son frère, beau-frère et belle-sœur, Hélène Bissonnette, Claude Moreau, Sylvie Bissonnette, Luc Chevalier, Claude Bissonnette, Jocelyne Parent, Guy Lefebvre, Céline Bergeron, Luc Lefebvre, Lise Beauregard, Louise Lefebvre, Daniel Riquier, Marie Lefebvre, André Saint-Georges, son filleul Eddie Chevalier, sa filleule Mélanie Saint-Georges, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 30 juin dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h30. Madame Bissonnette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. À son domicile, le 6 juin, à 79 ans, est décédé M. Michel Lebeau, époux de Joanne Trudel, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son épouse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er juillet, dès 10h à la chapelle du complexe Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 11h. M. Lebeau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera nuageux avec orage, une température de 24, un temps ressenti de 32, environ 10 mm de pluie. Lundi soir, ce sera nuageux avec orage, une température de 22, un temps ressenti de 27, environ 10 à 15 mm de pluie. Lundi nuit, c'est de la faible pluie, une température de 20, un temps ressenti de 22, moins de 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera nuageux avec orage, une température de 21, un temps ressenti de 25, environ 5 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec orage, une température de 24, un temps ressenti de 32, environ 20 mm de pluie. Mardi soir, ce sera nuageux avec orage, une température de 22, un temps ressenti de 27, environ 5 à 10 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce lundi 26 juin. Bonne fin de journée à notre antenne. On se revoit demain. Merci d'être là.